Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce mercredi 17 janvier 2024, dont voici le sommaire. Le général Ildefonsi Habarurema, patron du service national des renseignements burundais, et le commanditaire des pratiques d'extorsion et de vol baptisé Sevuma, commises sur les habitants de différentes localités du pays. Vous aurez les détails dans cette édition. Dans cette édition, nous parlons aussi des proches de Nduwimana Wilson, un citoyen de la colline Karagara, commune et province de Rumongue, dernièrement assassiné, qui sont en train de subir des menaces de la part des auteurs de ce crime. L'intention serait de les faire peur pour qu'ils cessent de chercher justice pour le leur. Au sommaire également, la détérioration de la RN5, route Bujumbura-Cibitoke, est à l'origine de fréquents accidents de roulage. Entre-temps, le ministre ayant les infrastructures publiques dans ses attributions a déclaré que plus de 60% de la voirie du Burundi sont à l'état piteux. Les détails tout de suite. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Une personne a été sauvagement tuée, taillée à coups de machette, d'une façon qui ne soit pas reconnaissable. Les faits se sont déroulés dans la zone Rudiasazi, en commune Mugwi de la province de Cibitoke. Les informations que nous détenons de nos sources à Mugwi affirment que les agresseurs l'auraient accusé de sorcellerie. 15 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Je vous le disais, un titre, Sevuma est le nom donné aux pratiques d'extorsion et de vol sur les habitants de différentes localités du pays, opérées par des agents du Service national de renseignement. Propos donné des agents du Service national de renseignement qui se sont entretenus avec la RPA sur ces pratiques. Cette source indique que c'est le général Ildefonsi Habarurema, patron du Service national de renseignement burundais, qui a donné le feu vert à certains agents de commettre ces crimes, après les avoir signifié qu'il n'est pas à mesure d'obtenir tous les avantages dont il sollicite souvent au travail. Ces pratiques de vol à main armée sont souvent commises ces derniers jours par des agents proches du patron du service national de renseignement, le général Ildefonsi Habarurema. Ils lui ont approché et demandé de l'argent, d'autant plus qu'ils savent que cette institution a beaucoup d'argent. Puis il leur a répondu qu'il faut s'arranger pour connaître où chercher de l'argent quand ils se rendent dans des missions sur terrain. Il leur a promis une protection totale pour qu'ils ne soient pas inquiétés par quiconque. Il a ajouté que s'ils ne commettent pas ces pratiques, qu'il ne faudra pas se lamenter qu'ils ne leur avaient pas bien dirigé. C'est pour cette raison que vous entendez des cas de vol signalés ici et là, et les auteurs des fois arrêtés sont des agents du service national de renseignement qui deviennent libres par la suite. Les agents arrêtés sont mutés par après dans d'autres localités et les victimes de ces vols pensent que ceux qui étaient venus les voler sont détenus quelque part. Des cas d'extorsion se font aussi et sont commises par ces mêmes agents de la documentation. Ils peuvent arrêter une personne et l'enfermer dans un endroit inconnu et un agent va dire à ses proches de donner de l'argent pour qu'ils puissent les aider à retrouver le leur. Ce qui est malheureux, c'est que les honnêtes citoyens ne savent pas que c'est un vol organisé. Tout est planifié à l'avance et de telles opérations portent le nom de ces Sevuma. Ces pratiques ternissent l'image de notre institution. Moi d'ailleurs, je voudrais lancer un appel au président de la République qui est au sommet de cette institution de penser aux réformes pour remettre de l'ordre et bannir de mauvaises pratiques parce que c'est aussi l'image du pays qui est ternie. À titre de rappel, nos différentes sources affirment que des cas de vol à main armée et extorsion sur des citoyens composés surtout d'hommes d'affaires et des Burundais de la diaspora en vacances au Burundi sont commises par des agents du service national de renseignement et certains ont même été arrêtés en flagrant délit mais relâchés quelques instants après. Nos sources ajoutent que ces agents du service national de renseignement travaillent en complicité avec des agents de certaines banques dans la planification de ces crimes. Ces banquiers fournissent des données sur des comptes contenant de grosses sommes d'argent, ce qui facilite la tâche aux agents du Service national de renseignement pour détecter des cibles.
Parlons droit de l'homme à présent. Après le meurtre de Nduwimana Wilson de la colline Karagara, en zone Buruhukiro de la commune et province Rumonge, c'est le tour des membres de sa famille de se faire intimider. Et les auteurs de ces intimidations sont déjà deux fois en tenue civile et d'autres fois en tenue policière. Jours et nuits, ils rôdent autour de leur maison. L'intention serait de les faire peur pour qu'ils cessent de chercher justice pour Nduwimana Wilson. Le point avec Hervé Senyomungere. Avec la mort de Wilson Nduwimana, c'était vers la fin de l'année passée, les membres de sa famille ont commencé à connaître des tourmentes. Comme ils voulaient connaître la vérité sur la mort de fait Wilson pour en fait réclamer justice, les proches de tous ceux qui sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans cet acte ignoble fait de tout pour les en empêcher. Ici, tous les coups sont permis, même la carte ethnique est interviewée. Normalement, depuis la mort de Feu Wilson Nduwimana, des conflits et tensions sont apparus. Il y a un groupe qui s'est levé pour protester contre ce qui avait saisi la justice. C'est au moment où la famille allait récupérer les convocations émises à l'endroit des suspects dans son meurtre. Des tensions ont été alors ravivées, des mauvaises allégations relatives aux événements de 1972 ont surgi. Cela nous a beaucoup inquiétés, puisque le dauphin avait d'abord lui aussi été reproché de ce que les Tutsis auraient fait en 1978. Wilson Nduwimana a été tué sur la colline Mugara en zone Gatete où il exerçait ses activités quotidiennes pour survivre. Pourtant, il était natif de la colline Karagara en zone Buruhukiro. C'est là où vit sa famille et souffre les intimidations. Les auteurs de ces intimidations sont des jeunes de la milice Imbonerakure en provenance de Mugara. Les contacts sur la colline Karagara seraient Ayubu Nezegwa, un ancien représentant du parti CNDD-FDD sur la colline Karagara. La journée, ces jeunes sont des civils, mais ils se déguisent en policiers la nuit. Ils viennent et ils ont des collaborateurs qui les accueillent. Ils sont logés chez Nezegwe Ayubu, qui fut responsable du parti sur la colline Karagara. Le matin, ils se présentent comme de simples Imbonerakure en tenue civile. Mais le soir, ils se transforment en agents de l'ordre et portent des tenues policières. On les aperçoit positionnés quelque part avec un fusil où on est obligé de fuir. C'est pourquoi la majorité est animée par la peur. Par exemple, ceux qui sont venus lundi étaient dirigés par un certain Kilibata pendant la journée. Les voisins de la famille de Feu Wilson demandent la protection de cette famille. Nous demandons alors aux organes de sécurité d'intervenir et de nous protéger dans cette localité avec la famille éprouvée. En plus, hier soir, un Imbonerakure s'est vanté dans un bistrot de détenir un fusil. RPA a cherché à joindre Jean Nkuriragenda, chef de zone Buruhukiro, sans y parvenir. Pour rappel, le cadavre de Wilson Nduwimana a été retrouvé le 29 décembre l'an passé dans les zones de la rivière Buzimba. Il avait disparu depuis le 23 du même mois. Peu avant, en date du 21 décembre, Feu Wilson s'était querellé avec un jeune de Mugara. Ce dernier aurait juré qu'il le tuera et jeté son corps dans la même rivière où était finalement retrouvé le corps de Wilson. Merci à toi, Hervé Senyomungere. Aucune personne ne peut être poursuivie en justice dans la place de l'autre, car cela va à l'encontre du code pénal burundais. C'est en substance la réaction de maître Janvier Bigirimana, consécutivement à l'emprisonnement d'un habitant nommé Adrien Bafumukeko, dit Macarena de la commune de Giharo en province de Rutana, locataire de la prison centrale de Rutana depuis le mois de novembre dernier. Maître Janvier Bigirimana demande que ce citoyen soit libéré et faire des enquêtes pour que les auteurs de l'infraction soient condamnés. Suivez plutôt Maître Janvier Bigirimana. Ce citoyen de Rutana est en train de subir des injustices de tous ordres, dans ce sens que la loi burundaise ne permet pas à ce qu'une faute pénale soit sanctionnée pour une personne qui ne l'a pas commise. Ainsi, le code pénal burundais précise clairement que la responsabilité pénale est individuelle. On ne peut pas
être sanctionné à la place d'une autre personne, quel que soit le lien qui unit la personne en question avec la vraie personne qui a commis l'infraction. Dans le cas d'espèce, le fait qu'un employeur commette une faute pénale, cela ne peut en aucun cas justifier que son employé soit poursuivi ou puni à sa place. Et nous pensons que l'administration provinciale de Rutana, tout comme l'appareil judiciaire, en l'occurrence le parquet mais aussi les tribunaux, devraient comprendre que le code pénal burundais, mais aussi la constitution doivent être respectés. Nous demandons donc que la libération inconditionnelle de ce citoyen intervienne le plus immédiatement possible et faire cesser les injustices qui ont caractérisé le traitement de ce dossier, tout en poursuivant bien entendu les vraies personnes, mais aussi tout en sanctionnant les éventuels égarements, que ce soit de l'appareil judiciaire mais aussi de l'administration provinciale de Rutana, parce qu'il n'est pas normal que de telles actions soient l'initiative d'un gouverneur de province, des procureurs ou des juges qui ont plutôt le rôle de faire à ce que tous les citoyens soient traités sur un pied d'égalité conformément à la loi. Donc nous demandons que ce citoyen soit libéré et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, notamment à l'endroit des magistrats, mais aussi des agents de l'administration, y compris à l'endroit des gouverneurs, si réellement ils ont été impliqués dans ces injustices, tout en précisant et en rappelant encore une fois que la faute pénale doit être traitée de manière individuelle. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ce que des actions immédiates soient menées pour que les erreurs commises ou les fautes commises soient corrigées sans tarder. C'était Maître Janvier Bigirimana, un des défenseurs des droits humains au Burundi. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles de la société. Les usagers de la RN5, route Bujumbura-Cibitoke, demandent qu'elle soit réhabilitée. L'état du tronçon de cette route au niveau de la province de Cibitoke se détériore de plus en plus depuis au moins 3 ans, ce qui est à l'origine de fréquents accidents de roulage. Les détails avec Inès Gakid. Le tronçon de cette route nationale numéro 5 qui est endommagé par de Nyamitanga en commune Buganda jusqu'au chef-lieu de la province Cibitoke qui est en commune Rugombo. La RN5 relie les provinces Bujumbura, Meri et Cibitoke, du quartier industriel dans la localité appelée Chanik jusqu'à la frontière burundo-rwandaise d'Oruwa. De Bujumbura à la limite des communes Gihanga de Bubanza et Buganda de Cibitoke, la route est en bon état, de même que le tronçon qui part du chef-lieu de la province Cibitoke jusqu'à la frontière d'Oruwa qui se situe dans la même commune Rugombo, et la partie endommagée couvre une vingtaine de kilomètres. À l'apparition des premiers nids de poules, l'administration des différentes communes de Cibitoke concernées faisait des travaux de bouchage, une solution intermédiaire qui n'a pas duré. Actuellement, le tronçon est rempli de nids de poules dans différentes localités, comme le décrit notre source qui utilise au quotidien la route. La route se trouve dans un mauvais état. Depuis Nyabitanga à la 5e et à la 6e transversale de Buganda, tout comme Andava, la route est remplie de nids de poules. À Ruhagalika aussi, c'est la même chose. Pour y passer, nous faisons sans cesse de manœuvres. Ces manœuvres leur causent souvent des accidents, d'où ils insistent pour demander la réhabilitation de la route. Ça provoque beaucoup d'accidents. En manœuvrant, des fois nous cognons des cyclistes. Les autorités devraient songer à la réhabiliter car elle a été en fait mal construite, c'est évident. Nos sources usagers de la route nationale numéro 5 font savoir que cet état date d'au moins 3 ans et qu'il se détériore du jour au lendemain. Plus de 60% de la voirie du Burundi sont à l'état piteux. Déclaration de Dieudonné Dukundane, ministre ayant les infrastructures publiques dans ses attributions. C'était lors de la séance des questions orales à l'Assemblée nationale le 9 du mois courant. Pour le ministre Dieudonné Dukundane, la réhabilitation de ces routes devrait être une urgence. Dieudonné Dukundane ajoute que même les travaux pour les chantiers en cours ont été perturbés par la crise du carburant les 2 derniers mois. Je vous propose d'écouter le ministre Dieudonné Dukundane.
L'honorable Bukuru a demandé si parmi les 205 chantiers, il n'y aurait pas d'exigence. Il est revenu sur une route que nous sommes en train de construire depuis 3 mois et que ne passe pas réellement. Si on regarde sur la carte des infrastructures routières du Burundi, elles sont nombreuses. Si tu veux bien, 60% sont des urgences. La question n'est pas de construire les routes pendant la saison des pluies, mais au cours de ces 2 derniers mois, le grand problème que nous avons eu dans nos chantiers est qu'on ne trouve pas du carburant au moment opportun. Le carburant a manqué dans des stations. Les machines utilisées consomment du carburant. Cela a fait que plusieurs chantiers soient arrêtés. Nous les avons visités dans la province de Cibitoke et ailleurs. Là-bas, on voit que les machines et véhicules ne sont pas en fonction. Ils ne sont pas en fonction parce que nous avons abandonné notre travail, mais plutôt parce que nous n'avons pas de matériel. Mais nous estimons qu'il y a un changement prochainement. Vous constaterez que ces machines et ces véhicules ont repris le travail. Le directeur communal de l'éducation en commune Buraza de la province de Gitega est accusé de détournement des avoirs du lycée communal Buraza. Le personnel du dit lycée indique qu'il a vendu une vache appartenant à cette école et a mis l'argent obtenu sur son compte personnel. Pour le moment, le même directeur communal de l'éducation serait en train d'attribuer des lopins de terre cultivables de cette école à un particulier pour cultiver en désaccord du personnel du lycée. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Après avoir été accusé d'avoir détourné 1 700 000 francs burundais qui étaient destinés à l'achat des drapeaux pour les 31 établissements scolaires que compte la commune de Buraza, aujourd'hui, Jean-Marie Dayahoze, directeur communal de l'éducation, est reproché par le personnel du lycée communal de Buraza d'avoir détourné une somme de 700 000 francs burundais obtenue de la vente d'une vache de la dite école. Selon le personnel du lycée communal de Buraza, le directeur d'alors dit du lycée n'a cessé de demander au DCE Jean-Marie Dayahoze de transférer l'argent sur les comptes de l'école, mais au lieu d'être entendu, il a fini par être destitué de ses fonctions, témoigne un des enseignants du lycée communal de Buraza qui s'est confié à la RPA. Le directeur de cette école n'a cessé de demander que l'argent obtenu soit transféré sur les comptes de l'école. Malheureusement, il a été limogé de ses fonctions par le même directeur communal de l'enseignement. En plus d'avoir été accusé de détourner 700 000 francs burundais obtenus de la vente de cette vache du lycée communal de Buraza, Jean-Marie Dayahoze, directeur communal de l'éducation, en collaboration avec Étienne Ndaitwayeko, le secrétaire permanent de l'administrateur, serait en train d'attribuer des terres cultivables de la dite école aux particuliers en désaccord avec le personnel de ce lycée. Les enseignants indiquent que même le directeur actuel de cette école s'est opposé à cette pratique du DCE Jean-Marie Dayahoze, mais ce dernier ne cesse de lui proférer des menaces de destitution, regrette cet enseignant du lycée communal de Buraza. Le directeur du lycée s'est opposé à cette ambition du directeur communal de l'enseignement, mais ce dernier est en train de l'intimider. Nous demandons aux autorités hiérarchiques du directeur communal de l'enseignement à Buraza de suivre de près ses ambitions et de le ramener à la raison, parce qu'il se comporte comme s'il n'y a personne à qui il doit rendre compte. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé encore une fois de joindre le directeur communal de l'éducation à Buraza, Jean-Marie Dayahoze, mais sans succès. Nous n'avons pas aussi pu joindre Godefried Hakizimana, directeur provincial de l'éducation à Gitega, ainsi que l'administrateur de la commune de Buraza, Désiré Nyongabo, alias Mudandaza, pour lui demander si du moins ils sont au courant de ces accusations qui sont portées contre le directeur communal de l'éducation à Buraza. Certains propriétaires de maisons de jeux du hasard en mairie de Bujumbura grognent alors que ça fait à peu près 3 mois qu'ils ont été interdits d'exercer leur métier alors qu'ils travaillaient légalement. Au moment où les propriétaires de ces maisons de jeux faisaient vivre plus de 300 familles, ils trouvent que la suspension de leurs activités est une injustice car il y a d'autres parmi eux qui n'ont pas été touchés par cette mesure. Le point avec Eric Nyonzima. Les employés des établissements de jeux de hasard sont dans la détresse à cause de la mesure du ministère de l'Intérieur, une mesure qui a fermé leurs activités. Actuellement, ces employés font savoir que ça fait à peu près 4 mois qu'ils sont dans une désolation totale du fait qu'ils n'exercent pas leur métier. Cet employé indique qu'ils ont été accusés d'influencer les enfants mineurs à abandonner l'école à cause de ces jeux de hasard. Nous qui travaillons dans les établissements de jeux de hasard,
car nous venons de passer à peu près 4 mois sans travailler car on a fermé nos activités. À côté de cela, nous avons plus de 300 familles qui vivaient de ce métier. Au total, on a fermé 4 établissements. Très récemment, nous avons vu le ministre de l'Intérieur se plaindre lors de la réunion avec la population en disant que les enfants mineurs n'étudient plus à cause de ces établissements et il a ajouté que ces établissements volent la population, donc qu'ils doivent être fermés. Ce qui nous a mis dans la confusion jusqu'à aller s'enquérir auprès de l'administration. Néanmoins, selon les employés de ces établissements de jet de hasard, la décision du ministère de l'Intérieur est injuste car ils ont l'autorisation administrative leur permettant d'exercer. En plus, à l'entrée de ces établissements, des employés de ces jets font savoir qu'il y a des agents de sécurité surveillant que les enfants mineurs n'y accèdent pas. Ainsi, les propriétaires de ces jets ne comprenaient pas le pourquoi de cette fermeture de ces jets de hasard et l'arrestation de leur personnel. Dans les réunions, nous avons demandé pourquoi le ministre nous a qualifiés de voleurs à cause de notre métier, car nous avons bien que nous travaillons légalement et que nous avons de l'autorisation de l'ONA. Par la suite, on nous a répondu que c'est vrai que le ministre n'avait pas le droit de nous qualifier ainsi. Malheureusement, nous avons été surpris de voir la police venir fermer nos salles tout en confisquant notre matériel et en procédant à l'arrestation de certains de nos employés. Pour le moment, les agents de CG disent qu'il y a eu le favoritisme dans la fermeture de leurs activités car il y a d'autres établissements qui n'ont pas été fermés jusqu'à présent. Mais nous sommes tellement surpris de voir qu'ils nous disent que nous volons la population alors que la Ligue Dialydique, la Casino et d'autres établissements de jeux de chance continuent d'exercer de même que le OneXBet alors que nous travaillons dans le même domaine. Les informations en provenance des agents de ces établissements de jeux de hasard indiquent qu'à part qu'ils ont l'autorisation d'exercer, ils paient en même état des impôts, ce qui fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été interdits d'exercer. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le ministère de l'Intérieur pour s'exprimer à ce propos. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Dernière nouvelle de cette édition, insalubrité, odeur nauséabonde, des mardeaux et toutes sortes de déchets caractérisent le parking de Kotebu, en zone Ngagara, commune Nahangwa, de la mairie de Bujumbura. Il s'agit d'un lieu public qui rassemble beaucoup de gens, surtout des passagers, qui se déplacent vers différents coins du pays. Plus d'un regrette cette pollution qui incommode. C'est un reportage signé Vicky Chris Ninherit. Des salubrités écœurantes qui caractérisent le parking situé à l'endroit communément appelé Kotebu, en zone Ngagara de la commune Nahangwa, à mairie de Bujumbura, est déplorable. Il s'agit d'une insalubrité observée dans tous les coins de ce parking, comme décrit ce citoyen. À partir du côté sud du marché sur la route qui sépare le marché et la station, il y a le parking de véhicules qui se rendent à Lugombo et à Chibitoke. Vers la direction de Kamenge, l'on constate des saletés et des restes des marchandises laissées par des commerçants qui opèrent. En face du marché, tout près de la route, l'on ne saurait pas s'il y a un parking car il jonche des déchets de toutes sortes et pendant la pluie, des eaux y stagnent. Un peu plus loin, de l'autre côté de la route, à droite du rond-point des Nations Unies, c'est le pire. Il n'y a que des mardeaux, mais les collecteurs de taxes y sont toujours présents. Dans cette période pluvieuse, c'est plus scandaleux. Certains gens qui fréquentent ce parking, qui se sont entretenus avec la RPA, dénoncent cette insalubrité notoire à ce parking. Alors que des taxes y sont régulièrement collectées, les autorités municipales n'agissent point pour au moins inciter les responsables des services d'hygiène à s'occuper davantage de cet endroit public, regrettent les usagers de ce parking de la Kotebu.
Il est à noter qu'on peut passer 2 semaines sans apercevoir les véhicules qui évacuent les immondices. Actuellement, c'est plus grave car la carence du carburant en est le prétexte. Ceci pour dire que les gens vivent quotidiennement dans l'insalubrité notoire, dans la boue, immondice et dans les restes de marchandises qui exhalent une mauvaise odeur. Pendant la pluie, c'est le pire. Ceux qui exercent à ce parking demandent à la mairie d'utiliser à bon escient les frais y collectés comme des taxes municipales et ainsi s'atteler à la propriété du dit parking. Merci à toi aussi, Vicky Christine Neretse. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation de cette édition, vous étiez avec Onésime Dushimagit. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.